Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de la marque Les Secrets de Loli. Alors, qu'est-ce que vaut cette marque? Pourquoi elle a autant le vent en poupe? Et est-ce que le fait qu'elle soit autant à la mode est justifié? C'est les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo, en tout cas où je vais répondre, en vous donnant mon avis sur les produits, le concept de la marque. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou connaîtraient seulement de nom cette marque, Les Secrets de Loli, c'est une marque de produits capillaires qui est normalement créée à destination des cheveux texturés, donc bouclés, frisés, crépus, ondulés. Aujourd'hui, ils ont 59 produits sur le marché et c'est une marque qui est extrêmement populaire, dont on entend énormément parler sur les réseaux et dans tout le milieu des personnes qui ont les cheveux bouclés, ondulés et texturés. Ce qu'ils proposent comme type de produit, c'est des shampoings, des après-shampoings, des leave-in, des produits coiffants, des produits soins. Et ils ont aussi une gamme pour enfants, une gamme où ils proposent leur routine en entier et une gamme accessoires. Pour préparer cette vidéo, j'ai analysé la composition de tous les produits que j'ai trouvés de la gamme Les Secrets de Loli sur l'application INCI Beauty, une application d'analyse de cosmétiques qui est gratuite, que je vous recommande très régulièrement. Je vous la recommande beaucoup plus que Yuka parce qu'elle est beaucoup plus précise pour les cosmétiques. Je vous ai même fait une petite vidéo comparative Yuka INCI Beauty. Elle est très très bien, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous ne connaissez pas. Donc j'ai regardé toutes les compositions des produits sur cette application, ce qui m'a permis de me faire une idée par rapport à la composition des produits et par rapport aussi à l'expérience que j'en ai, parce que moi, de cette gamme, j'ai un seul produit que j'ai pris avec moi, donc c'est le Boost Curl, un des produits les plus connus de la gamme Les Secrets de Loli. C'est la gelée capillaire. Ils appellent ça le bouclier anti-déshydratation, complexe d'hydratation intense. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vais vous donner tout de suite la conclusion de toutes mes recherches au niveau de la composition. Parmi les produits testés, il y en a qui ont une bonne composition et également des bons avis d'utilisateurs. En règle générale, un point commun à peu près tous les produits des Secrets de Loli, c'est qu'ils ont un parfum assez fort et assez sucré, qui est souvent assez plaisant, mais type un peu parfum chimique, bonbon. Donc si c'est pas le genre de parfum que vous aimez, passez votre chemin. En général, c'est des parfums qui plaisent. Et pour les côtés négatifs, ce qui revient beaucoup au niveau du constat des personnes qui utilisent les Secrets de Loli, c'est que ça peut rendre les cheveux un petit peu poisseux, un petit peu gras, un petit peu lourds. Et ça, c'est effectivement un des points négatifs de cette marque, c'est que de mon point de vue, et je vais vous donner le détail par la suite, mais après analyse de tous les produits, il y en a très peu qui peuvent convenir à des cheveux peu poreux. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, je vais vous remettre le lien en i et en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, sur une façon très facile de reconnaître si vous avez les cheveux poreux ou peu poreux. Et une fois que vous savez ça, du coup vous savez que les Secrets de Loli, c'est vraiment adapté aux cheveux qui sont poreux. Parce que si vous avez les cheveux peu poreux, ça va très vite vous les alourdir, ça va très vite vous les rendre un peu poisseux et ça va pas convenir à votre nature de cheveux. D'autant plus que, et ça c'est mon deuxième gros warning par rapport à cette marque, c'est une marque qui est beaucoup conseillée en mode routine. Donc utilisez tel produit en premier de la marque, ensuite tel autre, ensuite tel autre. Pour moi, c'est vraiment à éviter totalement avec cette marque quand on débute avec, notamment si vous avez les cheveux peu poreux, parce que là, l'accumulation de produits, ça va donner un effet vraiment trop occlusif et vraiment trop lourd pour vos cheveux. Donc dans tous les cas, avec cette marque, si vous commencez avec un produit, je vous conseille de commencer seulement produit par produit et vraiment d'utiliser des toutes petites noisettes pour tester le produit par produit. Donc attention si vous avez les cheveux peu poreux, attention à l'accumulation de produits. Et mon dernier gros warning, c'est attention, ils ne sont pas tous bien composés, loin de là. Je vais vous citer rapidement à la fin de la vidéo tous ceux qui ont une mauvaise composition. Mauvaise composition parce qu'ils ont énormément de produits dans cette gamme qui contiennent des ammonium quaternaires, des quats. Ça, c'est pas des produits qui sont forcément mauvais pour les cheveux. Les quats, ça donne un effet un peu gainant comme les silicones. C'est pas forcément mauvais en soi pour les cheveux. Par contre, si vous avez les cheveux peu poreux, ça peut aplatir vos boucles, faire que vos cheveux manquent de volume, étouffer un peu la fibre capillaire. C'est pas super bon en fait si vous avez les cheveux peu poreux. Ça peut être bien de temps en temps
parce que ça donne un effet un peu plus gainé aux boucles, mais sur le long terme, ça va vous rendre les cheveux plutôt poisseux et plats. Donc je déconseille les quats si vous avez les cheveux peu poreux. Et je déconseille de manière générale de toute façon, parce que c'est très polluant à la fabrication et aussi pour les eaux usées. Donc si vous avez envie de faire attention à la planète, aux eaux usées, etc., n'achetez pas de cosmétiques qui contiennent des ammoniums quaternaires, donc des quats, et du coup les secrets d'Oli, il n'y en a pas beaucoup qui en ont pas, je vais vous dire ça tout de suite. Parmi les produits bien composés, donc je prends ma petite liste, nous avons en première catégorie le Boost Curl, voilà c'est celui que j'ai, qui est noté 18,7 sur 20, et du coup j'en profite pour vous faire un petit retour dessus. J'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo routine cheveux qui date un peu. Pour moi c'est un très bon produit, j'aime beaucoup le Boost Curl, à condition d'en mettre très peu, vraiment très peu. Donc je l'utilise sur cheveux mouillés après le lavage des cheveux, sans rien d'autre. C'est-à-dire que je fais un shampoing, mais c'est un jour où j'aurais pas fait un bain d'huile avant un shampoing, pas d'après-shampoing, rien du tout. Je fais un shampoing, sur cheveux mouillés je mets une toute petite noisette de Boost Curl, et c'est très important de mettre une noisette, sinon ça va vraiment rendre vos cheveux gras, poisseux, enfin ça va pas du tout aller. Donc vraiment sur cheveux mouillés, une toute petite noisette, peut-être même, enfin je dis une noisette, mais en vrai c'est plutôt un petit pois, quoi, vraiment un petit pois. Et répartir sur l'ensemble des cheveux, sécher, comme vous avez l'habitude de faire, moi c'est au sèche-cheveux. Et là effectivement ça fait des jolies boucles, bon là mauvais exemple, hein, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas ça fait des jolies boucles qui tiennent plutôt bien, même après avoir dormi dessus, sur plusieurs jours d'affilée après le shampoing. Donc pour ça, et un petit peu gainé aussi, un petit peu moins de frisottis. Donc pour ça j'aime beaucoup le Boost Curl, et c'est globalement à ce stade, à ce jour, le seul produit de la gamme que je recommande. Que vous ayez les cheveux poreux ou peu poreux, pour moi pour l'instant c'est le seul qui est vraiment très bien composé, que j'ai validé et qui a une composition intéressante, qui ne contient pas d'ammonium quaternaire, donc pas nocif pour la planète. Au niveau du parfum, on est sur un parfum très sucré, moi j'aime bien. Très sucré, un peu chimique. Sachez aussi que le Boost Curl, il a une composition très très simple qui peut être assez facile à reproduire si vous aimez bien faire des cosmétiques maison. Donc je vous le dis, ça peut être intéressant de tester, parce qu'en gros, la base c'est de l'eau, du xanthan gum, c'est ce qui permet de gélifier les produits, et de la vitamine B5, du panthénol. Donc ça c'est assez facile d'acheter ça sur Aromazone et de tester un petit peu, puis bien sûr il y a un conservateur. Mais vous pouvez tester facilement, en gros c'est de l'eau et de la vitamine B5 avec un gélifiant, quoi. Donc ça peut être hyper facile à essayer de faire soi-même. J'en ai 2 tubes à terminer, mais je pense qu'une fois que j'aurai terminé, j'essaierai de faire un dupe. En tout cas, je vais vous mettre en barre d'infos les ingrédients dont je vous parle pour essayer de faire un dupe. C'est assez facile si vous voulez tenter, l'info est donnée. Concernant les autres produits de la gamme qui peuvent être assez intéressants, qui sont bien notés, il y a le Tropical Detox qui est noté 18,5 sur 20, qui est censé être un soin détox purifiant et lavant pour le cuir chevelu à base de banane, argile, glycérine, vinaigre, lin, hibiscus. Donc la compo a l'air assez intéressante. J'ai vu des avis mitigés par contre dans les avis sur INSEE Beauty, il y a aussi un petit espace commentaire où les gens donnent leurs avis sur les produits. Il y a des avis un petit peu mitigés, des personnes qui trouvaient ça vraiment super et d'autres qui ne voyaient pas trop d'effets. Donc je ne sais pas trop quoi penser. Personnellement, je n'ai pas testé ce produit. Au niveau de la compo, je pourrais avoir envie de le tester. Et ça convient pas mal aussi aux cheveux peu poreux, parce que tout ce qui est un peu purifiant du cuir chevelu, ça fait un peu respirer le cuir chevelu, les boucles, ça donne un peu plus de volume. Pour les cheveux peu poreux, c'est très bien. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça qu'ils le vendent aussi. Ils le conseillent justement pour éliminer un petit peu tout ce qui est accumulation de produits. Si vous faites des transitions, que vous êtes en train de passer des produits conventionnels à du bio. Encore une fois, il y a des façons assez simples et beaucoup moins coûteuses de faire des transitions avec du Rasoul ou des poses d'argile ou un peu de bicarbonate de soude dans votre shampoing. Il y a pas mal d'infos à ce sujet. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un produit un peu cher pour faire ça. Surtout qu'il y a aussi dedans du benzylalcool en conservateur, et ça pour les cuirs chevelus sensibles ça peut donner des pellicules ou des petites démangeaisons. Donc voilà, ce produit est pas trop mal, mais je pense que vous achetez du Rasoul, ça vous coûtera 10 fois moins cher, et vous aurez un résultat à peu près similaire. Et comme je vous disais, il y a des avis mitigés sur INSEE Beauty.
Un autre produit de la gamme qui est assez bien noté et dont on entend quand même assez souvent parler, c'est le Curl Fusion, qui est à 18,3 sur 20, donc c'est un gel crème coiffant nourrissant. Au vu de la composition et des avis que j'ai vus sur InSea Beauty, il y a plusieurs avis de personnes qui ont dit que leurs cheveux regressaient au bout de 2 jours. Pour moi, c'est un produit qui convient uniquement aux cheveux qui sont poreux. Et c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est le cas de énormément de produits de cette marque. Même, et c'est le comble, je vous en reparlerai plus tard, mais ils ont fait une gamme soi-disant pour les cheveux peu poreux qui contient plein d'ammonium quaternaire. Donc c'est un non-sens, hein. S'il y a des ammonium quaternaire, c'est pas bon pour les cheveux peu poreux. Donc globalement, si vous avez les cheveux peu poreux, c'est pas forcément le meilleur endroit pour dépenser votre argent d'acheter des produits de cette gamme. Et donc pour le Curl Fusion, il y a aussi du benzylalcool, donc toujours pareil, cuir chevelu sensible, tendance aux allergies, peut-être à éviter. Ensuite, on a en produit bien noté également le Cocktail Curl Remedy. C'est un sérum hydratant réparateur. La compo est à base d'eau, d'huile de framboise, de beurre de mangue, d'aloe vera et de kératine. Clairement, quand on lit ça, ça s'adresse clairement aux cheveux poreux, encore une fois, parce que là, on a de l'huile, du beurre de mangue, donc ça convient pas du tout à des cheveux peu poreux. Aloe vera, kératine. Par contre, j'ai vu des avis un peu mitigés. Apparemment, il y a un problème avec le pulvérisateur sur ce produit. Bon, à voir. En tout cas, il est bien composé, mais pour moi, au niveau de la compo, ça ne conviendra pas à des cheveux peu poreux. Ensuite, on a le Magic Twist. Donc, c'est une crème sans rinçage ultra nourrissante. C'est pareil, elle est composée avec énormément d'huile. C'est une crème riche, donc clairement, c'est pour les cheveux poreux également. Et enfin, le smoothie ananas qui existe en plein de déclinaisons de parfums différents. Donc c'est un lait capillaire sans rinçage qui est composé avec des huiles, de l'alcool, du beurre de mangue, de la vitamine B5, donc la même chose que dans le Boost Curl, et du benzylalcool en conservateur comme les autres. Je pense que pour des cheveux peu poreux, à tester à la place d'un après-shampoing et à la place du Boost Curl, en fait juste après un shampoing sur cheveux mouillés, pourquoi pas, si un jour j'ai l'occasion de le tester, pour le coup j'aimerais bien le tester, mais je pense qu'il faut vraiment prendre une toute petite noisette et je pense qu'il peut être plus nourrissant, peut-être plus gras que son voisin le Boost Curl, parce que là il n'y a que de la vitamine B5, alors que dans le smoothie il y a du beurre de mangue, des huiles en plus, donc j'ai une petite hésitation sur est-ce que ça convient vraiment aux cheveux peu poreux. Peut-être, c'est un des produits les moins gras de la sélection, mais clairement, en tout cas pour les cheveux poreux, je pense qu'il est bien. Et là, on a fini la liste des produits qui sont bien notés sur InSea Beauty. Là, on passe du coup, alors là, je vais vous les citer un peu rapidement. Tous les produits dont je vais vous parler à partir de maintenant ont des ammonium quaternaire dedans. Donc comme je vous disais, pour moi c'est un non-sens pour les cheveux peu poreux. C'est pas du tout ok pour moi pour des cosmétiques bio parce que c'est pas du tout bon pour la planète. Après ma foi, vous verrez ce que vous faites de ces infos. Et j'ajoute que ils ont quand même fait une gamme capillaire pour enfants qui contient des ingrédients pas terribles. Par exemple, dans le shampoing doux pour enfants Bubble Dream, on a du cocamidopropylbétaïne qui est un tensioactif qui peut être un petit peu allergisant, qui n'est pas le plus doux possible, pour moi bof. Du benzylalcool, comme je vous disais, qui peut être très allergisant aussi, qui peut donner des démangeaisons, des pellicules. Et surtout, vraiment à fuir, du dioxyde de titane. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'usage du dioxyde de titane en cosmétique. C'est cancérigène, c'est une catastrophe pour la santé. Là, c'est utilisé pour rendre plus blanc le produit. Ça n'a aucun sens de mettre ça dans un shampoing doux. Et en plus, c'est pour les enfants. Donc, c'est grave de faire ça. Donc, allez voir ma vidéo sur le dioxyde de titane si vous voulez en savoir plus. Mais vraiment, fuyez totalement le shampoing doux Bubble Dream pour enfants. Surtout, ne mettez pas ça sur vos enfants, quoi. On a des ammonium quaternaires dans tous les après-shampoings. Donc, le Pink Paradise, le Cream Conditioner, qui est censé être pour les cheveux peu poreux, mais pourtant il y a des ammonium quaternaire dedans, comme je vous disais. On a dans le masque Whipper Times, là on a 2 ammonium quaternaire différents. Le masque Pink Power, dans plusieurs shampoings, des ammonium quaternaire, le shampoing Sunshine Clean, le shampoing Perfect Match, le Perfect
Clean également, ils s'appellent tous pareil, c'est un peu dur de s'y retrouver. Le Cœur Nectar, qui est souvent cité aussi pour cette marque, contient également de l'ammonium quaternaire, donc pour moi je ne conseille pas du tout. Le smoothie vanille ylang, que je vous en ai parlé pour l'ananas juste avant. Pour le parfum vanille ylang, il y a du benzyl salicylate dedans, donc ça c'est un acide salicylique, c'est déconseillé aussi. Vous voyez, la compo est pas fifou pour pas mal de produits au final. Hein. Et le Curl Potion, là il a carrément un 11,8 sur 20 parce qu'il y a de l'acide salicylique, enfin du benzyl salicylate, c'est la même chose, et de quartz. Et en plus, j'avais noté que dans leur communication, dans leur marketing, ils parlent de cheveux fins au lieu de parler de cheveux poreux ou peu poreux. Donc je trouve ça assez bizarre pour une marque en plus qui est spécialiste des cheveux. Pas vraiment utiliser la terminologie juste, parce que c'est pas parce qu'on a des cheveux fins qu'on a des cheveux poreux ou peu poreux, et inversement c'est parce qu'on a les cheveux épais qu'on a les cheveux poreux ou peu poreux, enfin ça n'a rien à voir. Donc voilà, je pense que vous aurez compris ma conclusion sur cette marque et mon opinion sur cette marque. Il y a une petite pépite qui pour moi est le Boost Curl, que vous pouvez tenter en mettant une toute petite noisette, et c'est tout. Alors j'exagère un peu, effectivement il y a les produits de bonne compo que je vous ai cités au départ, mais vraiment parfois je trouve que le prix est vraiment cher par rapport à la qualité, et on peut trouver des dupes assez facilement, comme je disais par exemple de l'argile de Rassoul pour faire une transition plutôt que le détox. Et il y a quand même énormément de produits avec une compo pas terrible, qui prennent pas en compte la porosité des cheveux, des arguments marketing qui vont pas avec la porosité justement des cheveux, et les prix sont quand même assez élevés. Donc voilà, si vous aviez envie de vous lancer sur cette marque, tout ce que je peux vous dire là-dessus, faites votre choix en connaissance de cause. Moi, clairement, je la recommande pas spécialement. Pour moi, en marque pour les cheveux et pour les cheveux bouclés, il y a mieux. Donc, vraiment, le vent en poupe, c'est une marque très à la mode en ce moment. Mais pour moi, ça vaut pas forcément tout le blabla qu'on fait autour de cette marque par rapport à la qualité, à la composition des produits qu'ils proposent. Le fait d'avoir pas mal d'ammonium quaternaire dans les produits, finalement, ça équivaut un peu à acheter des produits du commerce lambda qui vont avoir du silicone, quoi. Donc, bon, quitte à utiliser des produits un peu bio, essayer de faire des transitions, c'est pas forcément ces produits-là les meilleurs pour ça. N'hésitez pas à partager en commentaire votre avis sur les produits de la marque Les Secrets de Loli que vous avez peut-être testé. Et puis à diffuser cette vidéo autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur cette marque. Donc voilà, ça peut permettre à des personnes de peut-être, pas forcément, j'ai envie de dire, peut-être pas gaspiller, mais enfin si, de dépenser de l'argent dans des produits qui vont peut-être pas leur convenir. Ça vous permettra de mieux choisir en fait, de mieux avoir les infos avant de décider d'acheter ces produits ou pas. C'est ce que je fais de manière générale sur ma chaîne, dans les vidéos produits terminés, les vidéos comparatifs produits. N'hésitez pas à aller faire le tour sur ma chaîne, à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, parce que voilà, je fais toujours des analyses de composition assez pointues des produits, et j'essaye de vous expliquer en fait comment faire au mieux les choix pour vous, en fonction à la fois de vos besoins esthétiques, de votre porte-monnaie, et puis de la planète et de l'écologie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.